Donc voilà le schéma de comment fonctionne l'Église catholique. Et je vais vous expliquer pas à pas la signification de tout ça. Donc déjà dans l'Église, il y a trois parties. L'Église militante, vous voyez, en forme de bol renversé, dirigée vers la terre. C'est l'Église catholique telle qu'on peut la voir sur la terre avec son pape et son roi. Il y a l'Église du ciel, un bol dirigé vers le ciel, dans l'autre sens, pour bien signifier qu'elle est au ciel. C'est là où il y a Dieu, tous les saints. Et en troisième, l'Église souffrante, qui fait partie du ciel, c'est le purgatoire, et qui se trouve dans le ciel. Mais les âmes sont là en attente, elles n'ont pas encore terminé leur période de purification avant de rejoindre Dieu. En dessous de tout ça, il y a l'enfer, ici, démons et damnés, coupés de toute grâce et dépouillés de toute qualité naturelle, aveuglement absolu, mal absolu. Donc on s'approche de l'Église qui se trouve sur la terre, l'Église militante. L'Église catholique est conduite par l'Esprit Saint d'une manière parfaite. Il ne s'ensuit pas que les fidèles, les évêques et le pape répondent à l'aspiration de l'Esprit Saint d'une manière parfaite. Donc on peut avoir des bons ou des mauvais papes. L'Église catholique est composée de saints et de criminels, d'hommes en état de grâce et de grands pécheurs irrepentis et privés de la grâce. Un vrai pape peut se trouver parmi ceux-ci. Ici, on est au cœur de l'infaillibilité pontificale, donc dans l'Église. Là. Juridiction, gouvernement, autorité au nom de Dieu, incontestable, mais pas infaillible. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Donc dans ce cadre-là, on peut se trouver avec un pape qui a la charité, ça serait un bon pape, ou un pape sans charité, sans la grâce sanctifiante. Un Borgia, ça peut se trouver là, par exemple. L'infaillibilité pontificale, en fait, c'est l'Esprit Saint qui vient du ciel, de l'Église triomphante, qui la donne au pape. Elle se trouve là. Moi, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas et affermis tes frères. Luc 22, 32. Écriture sainte, culte, enseignement dogmatique. Là, on est dans l'Église en forme de bol renversé vers le ciel, l'Église triomphante. Vérité absolue, bien absolu, vision béatifique, plénitude de la charité. Et l'Église souffrante, qu'on appelle aussi purgatoire, charité, soumission parfaite à la volonté de Dieu, détermination dans la vérité et le bien. Donc cette Église-là, l'Église catholique est la seule véritable Église. Elle est faite pour conduire ses fidèles au ciel. Donc Jésus nous a confié à des pécheurs. Il y a eu le reniement de Saint-Pierre, et Jésus a choisi Saint-Pierre pour guider l'Église. Il n'a pas choisi Jean, par exemple, qui était pourtant le bien-aimé. Il a choisi celui qui a renié. Comme ça, Saint-Pierre sera plus tolérant envers nos péchés. Donc vous commencez à comprendre, et c'est très important, qu'il ne faut pas confondre la fonction et le bonhomme. Jésus a institué l'Église, toutes les fonctions sont parfaites, mais ça ne veut pas dire que les hommes, les prêtres, les évêques ou les papes qui vont venir dans ces fonctions correspondent forcément au niveau de sainteté qu'ils devraient avoir. Dans l'Église, il va se trouver des saints et des criminels à tous les niveaux, évêques, prêtres ou papes. Et c'est pour ça qu'on aura un Borgia débauché ou un grand pape, Saint Grégoire le Grand. C'est pour ça qu'on aura un Louis XIV qui fait la fête avec l'argent des impôts, ou un très grand roi, Saint Louis. Comme dit la parabole, dans l'Église, le bon grain cohabite avec l'ivraie. Caïn cohabite avec Abel. Et au final, c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui fait le tri. Il y a une parole de Saint Grégoire le Grand qui compare l'Église au pape qui nettoie son tapis à la loggia. Il secoue la poussière
Et donc l'Église, ça sert à ça. La poussière, les mauvais tombent vers l'enfer et les bons s'élèvent vers le ciel. Et c'est comme ça que Dieu fait le ménage. L'Église, elle sert à ça. Elle sert à sélectionner sur la terre les élus et les damnés. Ce qu'on appelle le dogmatique, et qui est infaillible, c'est un repère sûr, absolu, total, complet, dogmatique. Et ça se situe là. C'est donc le Saint-Esprit qui directement communique avec le pape. Il n'y a que lui qui a cette faculté-là. Le pape, c'est pour ça qu'on dit que le pape est infaillible en foi et en mœurs. Je vous mettrai dans le descriptif la vidéo qui correspond. Maintenant, regardons à côté cette espèce de corps qui s'est construit. L'Église conciliaire, c'est l'Église Vatican II, 1962-1965, c'est la date de sa création. Et toutes les fausses églises refusent de se soumettre à toute vérité de Dieu et de l'Église. Impossibilité pour les fidèles de vivre de la vie de Dieu. Impossibilité de vivre la grâce, la vie de la grâce. Dieu donne à ses fidèles des grâces actuelles, mais celles-ci ne sont données qu'en vue de les ramener à l'Église catholique, à côté. L'Église catholique, lieu unique pour vivre la vie de la grâce. Donc, dans cette fausse église se trouve syncrétisme de toutes les hérésies, le schisme, culte protestant ou idolâtre, syncrétisme. Ça, ils ont ratissé large à Vatican II, ils ont uni toutes les religions. Et on va trouver, donc, Jean XXIII, pape hérétique et franc-maçon. Il est hors de l'Église, ni membre ni chef de l'Église catholique. Et on va retrouver toute la clique, Paul VI, Jean-Paul I, Jean-Paul II, tous les papes hérétiques, Benoît XVI, François. Donc cette Église conciliaire, qui n'est pas l'Église catholique, elle mène, l'Église conciliaire, comme toutes les fausses églises, est faite pour conduire ses fidèles en enfer. Le Concile de Trente affirme que toutes les fausses églises sont conduites par le démon. Voilà. Démon et damné, coupé de toute grâce et dépouillé de toute qualité naturelle, aveuglement absolu, mal absolu. Donc je récapitule. Tout ça, c'est l'Église avec ses trois parties. L'Église de la terre, sur la terre. L'Église au ciel, glorieuse, avec sa partie du purgatoire. La promesse de Jésus, il a créé l'Église sur Pierre. Pierre est infaillible. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Hein, c'est comme le bouton pour appeler l'ascenseur. On est sûr de monter. C'est là que ça se situe. Et à côté, le démon a fabriqué une fausse église qui est bien détachée de la vraie. Maintenant, je vous explique ce qui s'est passé à Vatican II. La Sainte Vierge explique à la Salette. Je mettrai aussi dans le lien le message. Donc, elle dit l'église est éclipsée. Qu'est-ce que c'est qu'une éclipse? Voilà comment ça s'est passé. Donc, l'église de Vatican II qui est là, c'est un corps étranger et il s'est interposé entre vous et l'Église catholique. Voilà, une éclipse. Et il cache la vraie Église catholique qui est toujours en dessous. Voilà, on a une fausse Église qui éclipse la vraie Église catholique. Donc on ne la voit plus. Donc c'est très important que hors de l'Église catholique, c'est-à-dire celle-là, il n'y a pas de salut. C'est pourquoi le démon a fabriqué une fausse Église qu'il a interposée et qu'il a mis devant, pour emmener un maximum d'âmes à la damnation éternelle. Alors on peut se poser la question, l'Église est morte, mais c'est pas possible puisque c'est le Christ qui l'a fondée. La réponse, c'est que l'Église catholique est parfaitement constituée et elle ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce que c'est aussi une personne morale. Elle est donc toujours là par le dépôt de la foi, et par la présence des fidèles qui sont restés fidèles après Vatican II. Le catéchisme dit bien, l'Église, c'est le pape, les évêques, les prêtres et les simples fidèles. Si le pape a apostasié, si l'évêque a apostasié, si tous les prêtres ont apostasié, il reste les simples fidèles, qui représentent à ce moment-là l'Église visible. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. C'est dans celle-là qu'il faut être et pas dans une autre.